Et de lutter contre la radicalisation en ligne, qui signifie aussi polarisation et qui est l'une des plus grandes menaces. Ceci est réalisé par une campagne de communication en ligne, mais aussi par des études et des programmes de formation sur la façon de déconstruire les préjugés autour des communautés musulmanes en Europe et d'exprimer l'identité des garçons et des filles musulmanes vivant en Europe. Pour faire court, on a monté notre association en 2015, on a commencé à organiser des événements et des festivals pour mettre en valeur les personnes les plus minoritaires de la communauté LGBT, les personnes LGBT racisées, les personnes trans, les personnes travailleurs et travailleuses du sexe, soit les personnes qu'on entend, qu'on voit pas vraiment et qu'on entend vraiment pas assez. On fait des ateliers aussi et notre but c'est d'ouvrir un lieu sur Marseille pour parler des cultures trans, LGBT, afro, travailleurs et travailleuses du sexe, etc. Du coup, comme vous avez vu, je suis noire. Ouais. Du coup, je suis immigrée de la première génération, je viens du Cameroun. Et Baham, c'est mon ethnie, parmi d'autres ethnies. Ça fait partie d'un grand groupe qui s'appelle les Bamileke. Et Baham veut dire, en fait, ça vient d'une insurrection. Pas beaucoup de gens le savent, mais au Cameroun, il y a une guerre, comme en Algérie. Et c'est une guerre qui a été cachée par la France. Même si la France ne dit pas qu'il y a une guerre en Algérie, ils disent que... Pourquoi est-ce que c'est France qui disent Les événements. Il y a eu des événements, voilà. Disons que c'était aussi des événements comme ça. Et du coup, ça vient de Bamileke et d'une autre ethnie qui s'appelle les Bassa. Et du coup, j'ai voulu reprendre Baham parce que ça fait référence à une sédition, à des gens qui viennent d'en bas et qui se révoltent. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que Baham Art, c'est les arts de ceux qui viennent de très très bas. Ouais, dans le sud. Voilà. Et du coup, comme Polo a dit, en fait, notre but, c'est de valoriser les personnes minoritaires ou minoriser, parce qu'en vrai, en soi, quand on y réfléchit, les Blancs sont une minorité sur cette planète. Et du coup, bientôt aussi les hétéros. On va les faire, on va les convertir. Et du coup, voilà, notre but, c'était vraiment de montrer qu'on est là, on existe. Genre, il y a le hip-hop qui est maintenant mondialisé, qui est issu des cultures noires. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on parle du twerk. Le twerk, il vient d'où? Ça vient de la bounce. Et la bounce, ça vient d'où? Ça vient... Avant le twerk, il y avait le mapuka. Il y a les Ivoiriens qui sont ici quand même. Ouais. Et du coup, après, il y a eu la bounce. La bounce, en fait, c'est du hip-hop, mais fait par des personnes queer aux États-Unis. Je me souviens plus. Alors c'est même spécifiquement la communauté trans aux États-Unis, trans afro et trans latine, qui a inventé un style de musique avec, il y a par exemple Big Fredia, qui est une personne qui est ultra connue dans la communauté hip-hop et qui est une femme trans. Et par ailleurs, on oublie régulièrement que les droits LGBT, ils ont aussi été portés par des personnes trans. C'était en France jusqu'en 2007, transracisés, trans précaires, trans travailleurs du sexe, et jusqu'en 2016 par exemple les personnes trans en France elles étaient poussées à la stérilisation. Et du coup pour moi c'est ultra important aussi que entre les personnes qu'on entend entre les personnes qu'on n'entend pas assez, qu'on ne voit pas assez, qui souvent sont trop invisibilisées, c'est bien aussi qu'on crée des liens et qu'on ouvre des lieux aussi pour se mettre en valeur et dire qu'on est beau et qu'on est belle et pour s'aider les uns les autres. Aujourd'hui, on ne va plus dire les noirs sont inférieurs aux blancs, par exemple, parce que de toute façon, scientifiquement, tout le monde sait que c'est faux. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que culturellement, quand même, ils excisent leurs filles. Ah oui, mais quand même, ils n'ont pas inventé, je ne sais pas, X truc. Alors qu'en fait, la civilisation égyptienne, qui était aussi noire, a inventé énormément de choses dont on utilise aujourd'hui. Il y a le maquillage, mais pas que, les mathématiques et plein de trucs. Pythagore, il est parti en Égypte. Et du coup, vraiment pour dire que maintenant la culture, c'est aussi un truc sur lequel on doit se battre, parce que c'est là que vient le nouveau discours. Culturellement, quand même, oui, les femmes, les LGBT dans leur communauté, les sont pauvres. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, alors qu'on sait très bien que c'est faux, parce qu'on est là aujourd'hui. Donc, moi, dans ma famille, quand j'ai fait mon coming out, on m'a pas jeté dehors. Alors que je sais qu'il y a des blancs qui jettent dehors leurs enfants. Du coup, en fait, on n'est pas supérieur à eux, on n'est pas inférieur à eux non plus. Ils ne sont pas supérieurs à nous et culturellement, il faut le dire. Il faut que parce qu'en fait, comme Polo a dit, il y a plein de personnes trans, noires,
En plus, le hip-hop, c'est une des cultures les plus ouvertes du monde. Tu vas voir des meufs comme Big Fredia, tu vas voir des meufs comme... personnes comme Nikki Bianco qui Ouais. définissent comme non-binaires. des personnes racisées, trans, il y en a plein. Là, je n'ai plus ça en mémoire parce que j'ai pas prévu un truc dessus, mais tout ça pour dire que, voilà quoi, c'est vraiment sur le plan culturel, je pense qu'il faut jouer. Parce qu'on sait très bien que, voilà, qu'on n'est pas inférieur, mais comment en fait on arrive à retrouver l'estime de nous-mêmes, bah, c'est en disant qu'on est là, qu'on existe et en faisant des choses avec nous et par nous. Ouais. Moi je m'appelle Moussa, donc je viens du Mali. Je suis en France et ça fait longtemps. Donc, voilà. Actuellement, je suis salarié à l'association Aide. Pas très longtemps. Donc du coup, je travaille dans tout. Ok, moi c'est Suleiman, je viens de la Côte d'Ivoire depuis 2018. Voilà, je travaille dans le social, dans une association d'aide aux jeunes collégiens qui sont exclus comme médiateur animateur. Voilà, c'est ce que je fais. On a décidé, quand je suis arrivé à Marseille en 2018, j'ai contacté Aide. Quand j'ai contacté Aide, j'ai fait des actions avec eux, j'ai croisé Moussa. Bon, je me suis renseigné comment faire l'asile à Marseille, est-ce qu'il y a des associations LGBT. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'associations LGBT à Marseille qui font l'accompagnement des migrants LGBT. Donc du coup, j'ai eu l'idée de Moussa, est-ce que si on mettait en place un groupe ou une association pour pouvoir accueillir des migrants LGBT, parce que quand ils vont à la plateforme d'asile, ils sont accueillis par des personnes qui ne sont pas LGBT. Donc c'est difficile pour s'ouvrir. Souvent les histoires, quand tu vois les histoires qu'ils font pour des personnes qui viennent, tu vois, ils font rien dedans. Donc on a décidé avec Ludovic, on a monté une petite association. À ce moment c'était un groupe de soutien. On faisait ça à Aide. On se réunissait chaque vendredi, on discutait. Après on a décidé pourquoi ne pas créer nous-mêmes notre propre association. Voilà, c'est comme cela. L'idée est venue entre moi et Moussa. Avec l'appui de Ludovic, on a essayé de mettre en place l'association qui s'appelle RLM. Voilà, refuge migrants LGBT. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place. Et puis avec l'appui de Ludovic, tout a été coordonné. Moussa est le président, moi je suis le trésorier. C'était quelque chose à ajouter. Oui. En fait, voilà, comme Suleiman il a si bien dit, moi, depuis 2016, je suis à Marseille. Tous les portes que je poussais, je me trouve, voilà, désolé, mais je me trouve toujours avec des blancs gays devant moi qui me demandent toujours mon parcours. J'en ai fait un livre, voilà. À chaque fois, ils me demandent ton histoire. À chaque fois, c'est la même histoire. Je me suis dit, mais trop, c'est trop. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui a fait le même parcours que moi. Donc, je ne veux pas répéter ça encore, quoi. Donc, je suis fatigué de répéter. Et en 2018, 1er décembre 2018, et j'ai eu la chance de rencontrer Suleiman aussi sur une des actions de aide, voilà, Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. On a fait une grosse action ensemble, on a parlé, donc du coup, ça a été donné, voilà, l'idée était là, donc à Aide, on a lancé qu'on va créer un groupe autosport au sein de Aide qui sera animé que par des migrants LGBT. Donc à Aide, il y a des personnes LGBT et blancs, cis, donc on n'a pas besoin. Nous, on a besoin que des personnes qui ont fait ce parcours en avion, en bateau, à pied, voilà, qui n'ont pas envie de répéter encore leur histoire. Cette douleur qu'on en a, donc on est à chaque fois de nous demander, donc moi on se dit, c'est trop. Donc il faut un espace qui, moi, je fais un parcours, je suis venu en bateau. J'ai traversé le Sahara, le bateau, et j'ai tapé les montagnes de 20 000 à Menton pour descendre en France. Donc je ne peux pas demander à une autre personne, quoi, parce que je l'ai déjà vécu. Voilà. Et je me suis dit, et si on aura un espace comme ça, et qu'on vient, on parle de notre sexualité, sans regarder derrière si quelqu'un nous écoute, aller nous balancer. Et voilà, parce qu'on est tous là, on se dit ici, ça va rester ici. Voilà, on n'est que des migrants, on n'est que des PD migrants aussi. Voilà, on est venu chercher, voilà, c'est que la liberté, le peu de liberté qu'on en a aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, cet espace a été créé à Aide. Au début, on se disait, l'association, on dit, non, on vient d'arriver, on ne sait rien en France ici pour l'association. Il faut qu'on crée ce groupe, on voit qu'on trouve un parrain et un marin. Donc, avec ça, on peut aller très loin. Donc, le groupe a été créé en 2019, et septembre 2019.
Donc on s'est dit ça vendredi avec l'aide vraiment d'une salariée des aides qui s'appelle Delphine. Donc du coup, elle était présente vraiment, elle était présente pour nous. Elle a répondu à moi, à ce moment j'étais à aide, j'étais volontaire élu. Et j'ai monté ce projet avec elle. Et on est parti au conseil des régions à aide aussi parce que j'étais élu. Je débattre ce projet, je défends mon projet et ils ont aidé à accepter. Donc on a créé ce groupe. Donc tout ce qui touche au, voilà, parce que je lui ai montré, parce qu'on n'a pas l'information pour la PrEP, on n'a pas l'information pour le dépistage, on n'a pas l'information, tout ce qui touche aux IST, on n'a rien du tout. Donc ça sera une occasion aussi des migrants qui n'ont même pas de SEMI, même pas d'aide médicale, qui ont accès au dépistage à aide, qui ont accès à la PrEP à aide, qui ont accès à l'information à aide, qui peuvent faire des volontariats à aide. Je dis, Suleiman, tout ça, ça nous parce que quand on est demandeur d'asile, il faut montrer qu'on est en train de s'intégrer aussi à la comment dirais-je, à la République, voilà, à la République de la France. Donc si on fait des volontariats au sein des associations, c'est bien aussi. Donc du coup, quand on a créé, le groupe a été créé, et voilà, c'était lui qui connaît tous les gays associations de Marseille, qui a commencé à tirer les branches partout. Et puis on a décidé, voilà, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'ateliers, on fait beaucoup d'accompagnement. Malheureusement aussi. Et la plupart des migrants aussi qui viennent vers le groupe migrant, qui viennent vers RM, refus de migrants maintenant sont des personnes qui sont déjà fait des parcours, qui sont dans les situations, qui sont vraiment dans les besoins. Donc du coup, nous, on n'en a pas les moyens. Voilà. On n'a pas de financement, rien. S'il n'y a pas Calem qui est là, s'il n'y a pas Aide qui est là, et on ne tient pas. Jusqu'à présent, on est hébergé ici. On reçoit nos courriers, c'est ici. Donc on est hébergé chez Calem. Donc, Ton papa. Voilà. Notre parrain, c'est Calem. La marraine, c'est Aide. Et du coup, arrivé, moi, personnellement, quand je fais un entretien avec une personne, primo arrivant, on dit comme ça, le bon français. Ouais. Primo arrivant, voilà. Et je dis, assume-toi ce que tu es. Et parce qu'on est tellement disciplinés. Nous, en tant que. Par exemple, moi je suis à Aide, donc je parle toujours à mon nom. Moi, je suis migrant. Je suis homosexuel. Par exemple, si je suis séropositif aussi à un VIH ou un hépatite. Donc, ça veut dire, en tant que migrant, on est minoritaire. En tant que homo plus ça, on est minoritaire encore. Et si on souffre d'une autre pathologie, c'est fini, quoi. C'est la mort assurée. Voilà. Et ces personnes, quand ils arrivent, ils n'en peuvent plus. Ils s'en peuvent plus. Donc, du coup, moi, je dis, assume-toi ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'aller dire à tout le monde que tu es. Si tu ne veux pas être vu, ce n'est pas grave aussi. Il n'y a aucun souci. S'intègre dans la société, libère-toi. Le peu de liberté qu'on en a, profite en attendant. Alors, on ne sait pas ce qui arrive parce qu'en France, les choses changent du jour à lendemain. Moi, quand je suis arrivé, je faisais les parcours accompagnement à aide, les personnes étrangères malades. Et puis la prise en charge, c'était un peu facile, mais maintenant, la prise en charge, c'était ouf. Donc, il ne faut même pas parler. Donc, les choses compliquent de fur et à mesure. Maintenant, si tu assumes toi et que tu t'intègres, tu cries leur langue. Toi, si tu cries la langue des chefs, ils vont te bouffer. Voilà. Tu cries comme eux aussi. Tu danses comme eux aussi. Donc, moi, je dis à toujours, c'est ça. Il ne faut pas te dire, oui, on est des Africains, on est fiers, mais quand tu viens dans un pays, vis comme eux aussi. Voilà. Au fait, aussi, on a une grande difficulté, comme Moussa vient de le dire. Souvent, les personnes qu'on reçoit, nous, comme Moussa disait avec Ludovic, tout ce que nous on fait, c'est par le biais de Ludovic et puis Aide, parce que nous, on n'a pas de financement. On a eu l'agrément de l'association, on a été reconnu au niveau de la préfecture. Voilà, on a écrit des projets pour faire les demandes de financement, pour monter peut-être un refuge, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. On peut dire merci aussi à Ludovic et puis Henri, mon copain avec qui je vis. Lui, vraiment, c'est les personnes qui nous reçoivent. Parce que quand Moussa fait ses actions avec Aide, quand il reçoit des migrants, voilà, il est dirigé vers nous. Donc, ces personnes arrivent souvent, on regarde leur histoire, on veut essayer d'écrire l'histoire.
on se bat parce que moi je travaille, on a aussi là des activités à faire. Bon, souvent c'est difficile parce que ces personnes viennent et il faut écrire les histoires, ils ont peur de croiser d'autres personnes migrants. Il ne faut pas que peut-être demain ces personnes puissent dire lui elle est gay. Donc du coup, il y a cette histoire, on s'est dit on se sent encore en Afrique. Parce qu'on est ici, on n'est pas totalement libre. Parce que ces personnes, ils ont peur, vu qu'ils ont traversé la mer, ils ont eu des amis, ils ont peur que ces amis puissent les voir avec d'autres personnes pour dire ah lui elle est gay. Donc du coup ils ont peur. Donc quand ils arrivent comme cela, souvent c'est difficile pour nous. On les reçoit souvent à la maison, on les aide à faire les écrits, les histoires, les récits de vie. Souvent c'est compliqué parce que vraiment pour écrire le récit de vie, il faut avoir peut-être l'ordinateur, l'imprimante, il faut donner rendez-vous à ces personnes. Souvent c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Nous on se bat, même pour envoyer les gens à Paris, souvent pour l'entretien à l'offre, il n'y a pas de moyen. On est obligé de prendre un peu d'argent dans les cas d'adhésion pour pouvoir payer le billet d'autres personnes, voilà, à Paris. Alors donc c'est comme cela on est confronté à ces difficultés-là. Merci beaucoup et bon courage et bravo Merci pour beaucoup. tout ce que vous faites. Bonjour, je suis Mounir Batour, je suis le président de l'association Shams tunisienne, une association LGBT en Tunisie. Et Shams veut dire en arabe soleil. Mais la référence du nom de l'association n'est pas le soleil, mais c'est une histoire d'amour entre deux soufis musulmans du XIIe siècle qui sont Shamsuddin Tebrizi et Jalaluddin Rumi, et qui ont vécu une histoire d'amour. Il y a des lettres échangées entre eux qui parlent de leur amour, qui était plutôt un amour spirituel. Parfois, il y a ceux qui disent que c'était un amour aussi charnel, mais l'inspiration du nom de l'association, c'est pour démontrer que l'homosexualité est ancrée dans la culture, entre guillemets, arabo-musulmane, et que ça a toujours existé dans l'histoire des couples homosexuels, des poètes qui font l'éloge de la beauté masculine. Je parle de l'homosexualité masculine surtout parce que l'homosexualité féminine est complètement occultée dans la culture arabo-musulmane. Alors, Shams a été créé en 2014, c'était au début une simple page Facebook pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. Et la page a eu énormément de succès, plus que 20 000 fans en 2 mois. Et à partir de là, j'ai décidé avec un ami tunisien résident en France de créer l'association Shams. On a déposé les statuts, on a eu l'agrément et après ça a été un tollé en Tunisie. Le Parlement qui débattait de ça, comment peut-on autoriser une association de PD dans un pays musulman. C'était des ministres, une fatwa du mufti de la République contre nous, demandant au gouvernement de fermer l'association, et des attaques en justice. C'était le bordel absolu. Mais on a tenu bon et Shams a pris comme modèle les actions d'ACTOP en France, c'est-à-dire des actions coup de poing, des sit-ins surprises devant le Conseil de l'ordre des médecins pour demander d'interdire le test anal, parce que si vous ne le savez pas, en Tunisie, on utilise une examination anale contre les homosexuels pour, soi-disant, prouver qu'ils sont habitués à la pénétration anale et qu'ils sont pédés. Ce qui, scientifiquement, n'a aucune valeur, mais il y a encore des médecins légistes en Tunisie qui prétendent pouvoir détecter si quelqu'un est pédé ou pas. Je ne sais pas comment, ils sont sorciers peut-être, mais on sait que les experts internationaux disent que ça n'a aucune valeur internationale et que, au contraire, le comité de l'ONU contre la torture a classifié ce type de test, ce type d'examination, comme un acte de torture psychologique et physique même. C'est aussi, nous avons développé des actions, comme on a créé un magazine LGBT qui s'appelle Shams Mag, qui est un magazine gratuit qu'on distribue à travers Internet. On envoie des dizaines de milliers par Internet à des personnes pour les sensibiliser à la cause LGBT en Tunisie. Et nous avons créé une radio qui s'occupe pas de la communauté LGBT, mais qui est destinée à la population en général
pour leur expliquer c'est quoi l'homosexualité, que ce n'est pas une perversité, ce n'est pas une maladie, que ce ne sont pas des criminels, que c'est une orientation sexuelle naturelle qui existe dans la nature dans plus que 1500 espèces animales, c'est-à-dire et inviter des stars, surtout à la radio, qui soutiennent la cause LGBT, des chanteurs, des écrivains, des acteurs, tout ça, pour essayer d'influencer l'opinion publique. Parce que nous considérons que la lutte contre l'homophobie et la lutte contre la criminalisation de l'homosexualité demande deux axes. Le premier axe, c'est une grande sensibilisation et essayons de gagner une partie de l'opinion publique à cette cause. Et deuxième chose, c'est essayer d'aider la communauté LGBT, surtout pour ceux qui se font arrêter, sachant qu'il y a plus qu'une centaine d'arrestations par an en Tunisie d'homosexuels et de transsexuels et de condamnations. Et les condamnations varient de 4 mois de prison jusqu'à 3 ans ferme. Et il y a beaucoup de condamnations en Tunisie. Et depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir, les choses vont de pire en pire. Ben, pour moi, personnellement, je suis actuellement à Marseille et mon but, c'est de trouver un soutien à l'association Shams en Tunisie et aux LGBT maghrébins et moyen-orientaux qui sont immigrés en France. Ça serait de créer une structure qui s'appellerait Shams International ou Shams Inclusif ou les Amis de Shams, je ne sais pas encore, le nom est à choisir, mais qui aura pour but d'accompagner les personnes LGBT, maghrébines et moyen-orientales en France et surtout de mener une action internationale pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, sachant que 70 pays dans le monde actuellement pénalisent l'homosexualité et la condamnent à la prison ou même à la peine de mort, comme en Mauritanie et au Soudan et en Arabie Saoudite. C'est un projet que j'ai en tête, je vous le propose. Ceux qui sont intéressés par une action internationale de lobbying auprès du Parlement européen, auprès de l'ONU, auprès des instances internationales, auprès de l'Organisation mondiale de la santé, tout ça c'est pour essayer de faire pression sur les pays qui persécutent les homosexuels, qui incarcèrent les homosexuels, qui les maltraitent, et pour interdire aussi les thérapies de conversion, comme vient de le faire la Grande-Bretagne il y a quelques jours, et interdire les examinations intrusives du corps humain, comme le test à l'âne. Voilà, c'est ça le projet. C'est un travail de longue haleine de sensibilisation. Il y a une très grande méconnaissance et incompréhension de l'homosexualité et de la transsexualité dans cette région du monde, la région MENA, Moyen-Orient et North Africa. C'est un travail pédagogique pour expliquer que ces minorités-là ne représentent pas un danger pour leur société et qui sont des personnes pacifiques, qui sont des personnes comme les autres, que l'orientation sexuelle n'est pas un choix et que être homo ou trans n'est pas une maladie. Et nous, on va dans cette logique jusqu'au bout, c'est-à-dire on leur dit, et supposons même que c'est vrai ce que vous dites, que c'est une maladie, eh ben, est-ce que les hypertendus et les diabétiques aussi, vous les mettez en prison? C'est une maladie, trouvez un remède. Et moi, je défie la Tunisie de trouver un remède pour cette prétendue maladie. Si elle le trouve, elle aura le prix Nobel de la médecine. C'est ça. Alors, c'est-à-dire,
Moi, j'ai rencontré un vieux homo de 80 ans en France dans une conférence. Il m'a dit qu'en France, dans les années 70, avant la dépénalisation, les homosexuels se disaient vous nous traitez de malades, ben ok, nous sommes malades, trouvez-nous un remède. Et c'était ça le défi, c'est pousser l'autre dans ses retranchements, dans l'extrémité de son raisonnement, pour lui démontrer que ça ne sert à rien de maltraiter les homosexuels. C'est un travail pédagogique. Est-ce que ça sert contre la radicalisation? L'hétérosexualité, nous ne sommes pas indifférents à l'homosexualité. C'est ce discours-là qu'il faut marteler pour essayer d'atténuer la présence des personnes radicalisées dans leur homophobie. Merci beaucoup et bon courage.